Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui en voiture pour changer. On est en route pour le Futuroscope. On est invité ce week-end par la boîte dans laquelle je travaille parce qu'on fête les 25 ans. Voilà, donc aujourd'hui le programme, on va faire du simulateur de chute libre en soufflerie. Et demain, petite journée sur le parc du Futuroscope. Voilà, et donc je vous emmène avec moi pour ce petit week-end. Et c'est parti! Alors Omar, comment t'es fort, je suis fière de toi. Tes parents seraient fiers de toi.
Et nous sommes arrivés à la chambre d'hôtel au Campanile du Futuroscope. Voilà, petite chambre très pratique. Ouais, lit superposé, petit bureau, petit placard, grande salle de bain, voilà. Donc une chambre plutôt sympa. Vous pouvez même venir à 3 si vous avez un enfant. Vous voyez, il y a un lit superposé, ça c'est plutôt pratique. Et donc, on va se débriefer un petit peu ces simulateurs de chute libre. Après cette petite soirée chute libre, simulateur de chute libre au Futuroscope, expérience très sympa. Très sympa parce que on n'a pas l'habitude de faire ça. Très bien organisé, les moniteurs sont top, ils me mettent en confiance. C'est très bien expliqué, c'est très bien guidé. C'est vraiment une belle expérience, c'est vraiment à faire. Et moi je vous conseille même de venir essayer parce que c'est vraiment bien. Ça permet de sortir de sa zone de confort, mais sans trop de difficulté quand même. Et donc ça c'était vraiment sympa. Et demain, Futuroscope. Grosse journée sur le parc. Moi je suis pas venu depuis 2009 sur le parc, donc ça va être une redécouverte presque, puisqu'il y a de nouvelles attractions que j'ai jamais faites. Et donc je vous dis bonne nuit et à demain. Et bonjour, voilà, nous sommes en route pour aller sur le Futuroscope, j'en ai sur le parc, après notre soirée chute libre. Donc on va essayer de se faire quelques attractions, les nouveautés, et puis regarder un peu le merge, voilà, donc on vous emmène de toute façon pour la journée, il y a du soleil, ça va être sympa. L'aventure 4D. C'était en construction la dernière fois que je suis venu, donc première découverte de la journée et c'est parti. Petit changement de programme, c'est parti pour un gyrotour. Il imagine le Futuroscope, un parc d'attractions axé sur les technologies de l'image. À l'époque, c'était ça le Futuroscope. Quand en 1987 le parc ouvre ses portes, c'est le succès immédiat et il va croître en même temps que le Futuroscope va grandir. D'année en année, on construit des pavillons gigantesques pour abriter des écrans géants hauts comme des immeubles de 7 étages. Des écrans plats, hémisphériques à 360 degrés, des images immenses en relief. Et puis badaboum, les années 2000 sonnent et le Futuroscope souffre un peu. Les technologies de l'image, ça y est, elles sont entrées dans nos maisons, dans nos salons, sur nos ordi, sur nos smartphones, en 3D. Hop, il est temps pour le Futuroscope de changer de cap. Les grandes images, on en garde, mais en plus on veut des expériences plus fun, des attractions pour rigoler et vivre des choses nouvelles. Alors on imagine pour vous des histoires bien belles. Et si on faisait le tour du monde en 4 minutes? Et si on plongeait à l'intérieur d'une tornade? Et si on allait dans l'espace? Et si on dansait avec un robot? Et si. Une fois qu'on a trouvé des histoires, on parcourt le monde à la recherche d'innovations technologiques, les plus à même de vous faire vivre des expériences spectaculaires. Et si la technologie en question, on ne trouve pas exactement celle qu'on veut, on la crée de toutes pièces, en assemblant plusieurs technologies. C'est notre savoir-faire. Et du coup, ce qu'on réalise est unique, jamais vu ailleurs. Bon, on a changé les plans, on a fait la gyrotour, petit peu vue panoramique du parc, et le parc ses environs, et on a eu droit à l'histoire du parc, c'est toujours intéressant. On va aller faire une expérience, la numéro 4 sur le plan. Vous en foutez, vous n'avez pas le plan sous les yeux. Donc le voyage autour du monde, façon un peu comme ils font à Disneyland World et Disneyland en Californie. C'est un peu le soaring français quoi, voilà. Donc on va aller voir ça. On a changé de plan. J'ai l'impression qu'on va changer de plan toute la journée.
on va faire choc cosmique, petit planétarium, l'histoire de l'univers. Voilà. Donc je pense pas qu'on ait le droit de filmer, donc je vous dis après la séance. De toute façon on ne voit plus, on est dans le noir. On sort du voyage extraordinaire autour du monde. Une attraction qui était plutôt pas mal. On avait fait un peu les pieds dans le vide, ça me dirait soiring, mais en un peu plus court, bon c'était pas mal. Maintenant on va faire la machine à voyager dans le temps avec les lapins crétins. Voilà, on sort des lapins crétins, la machine à remonter le temps, enfin le chiotte à remonter le temps d'ailleurs. Et bah c'était très sympa, très sympa, on s'est bien marré, c'est très drôle. Sort de Arthur et les Minimoys, attraction très sympa. Par contre, le personnel zéro. On s'est retrouvé, comme ils gèrent pas les rangées, les groupes, on s'est retrouvé à deux avec ma chérie sur deux rangées séparées. On a demandé si c'était possible d'attendre le tour suivant pour être à côté. On nous a envoyé péter, clairement. Donc pour ceux qui se plaignent souvent des cast members à Disney, et ben ici c'est pire. Ici, ils sont là pour faire défiler des gens, pas pour être au service du visiteur. Voilà. Bon, maintenant on va aller se faire chasseur de tornades. Le soleil est toujours là, vous voyez, là je vois plus rien. All I
Oh les amis, on sort de je sais plus, chasseur de tornades, voilà, ça je retrouve. Et bah ça c'est vraiment bien, c'est vraiment sympa. On comprend pourquoi ils ont quand même eu un trophée pour ça. Meilleure attraction 2022. Et bah moi je trouve que c'est une belle découverte, c'est quelque chose d'un peu innovant. Et ça laisse des... C'est pas violent, clairement c'est pas violent ça. Mais c'est vraiment sympathique au niveau des sensations, de la mise en scène. Moi je vous dis, et c'est pour tous les âges, pour moi quasiment, on peut mettre n'importe qui. Bon, pas les tout petits enfants, mais tout le monde peut le faire. Donc voilà, c'est plutôt bien. Et on enchaîne par la partie boutique, puisque bien sûr une journée sur un parc d'attractions passe toujours par une étape boutique et merch. Donc voilà, on a choisi de faire la boutique principale à l'entrée du parc, puisque c'est la plus grande. Malgré qu'il y ait des petits stands dans certaines attractions, mais comme ça on s'est dit qu'on allait tout retrouver dans la boutique principale. Bon, déjà on peut voir qu'ils ont choisi de faire une décoration en forme de cadre pour les vitrines, donc c'est plutôt une bonne idée, c'est original, ça change un petit peu. Et il semblerait qu'il y ait des produits par attraction, donc on va aller voir ça un peu plus en détail à l'intérieur. On commence tout de suite par des produits liés à leur nouvelle attraction Objectif Mars, puisque c'est leur dernière attraction, et d'autres produits sur la conquête spatiale, puisqu'il y a aussi un film sur le voyage de Thomas Pesquet dans la station orbitale internationale, voilà. Bon, du coup, pas d'incohérence, voilà, des petits magnettes Objectif Mars avec deux modèles différents. C'est plutôt sympa, ça fait un souvenir quand même plutôt joli. On continue avec d'autres produits là plutôt espace, puisqu'on voit des t-shirts NASA, des petites statues de cosmonautes, des livres, une casquette NASA, donc voilà, c'est des produits de conquête spatiale, monde de l'espace, c'est plutôt cohérent avec ce qu'on voit en termes d'attraction sur le parc, donc ça c'est plutôt une bonne idée. Voilà, il y a quand même un certain choix, il y en a pour tous les goûts. On enchaîne avec d'autres produits d'une attraction assez populaire, puisque c'est l'attraction des lapins crétins et la machine à voyager dans le temps. Donc voilà, donc on retrouve des t-shirts, des casquettes, là il y a quelques stylos, bon je passe vite. Voilà, encore un stand de casquettes, là on voit qu'il y a quand même un large choix de casquettes, alors un petit coussin, un jeu de société, des figurines, des pluches, des caleçons, oui pourquoi pas, c'est original, des chaussettes, là encore des pluches, là un stand lié aux les œuvres d'art, enfin les revisites des grands tableaux avec les lapins crétins, donc ça pourquoi pas, si vous aimez vous pouvez faire un déco chez vous, là quelques posters, bon je suis désolé je filme un peu de travers parce que je filme vite. Donc là une partie plus vaisselle, puisqu'on retrouve des tasses, des verres, encore des pluches, encore des tasses et des verres différents. Alors là pour le coup les lapins crétins vous en avez pour tous les goûts. Ah bon après faut apprécier ou pas la licence lapin crétin, mais en tout cas si vous aimez vous pouvez trouver votre bonheur. Attraction avec ces produits, donc Arthur et les Minimoys, donc on a une casquette, une tasse, des stylos, des crayons papier, un verre avec une paille, enfin des produits assez simples, plutôt pour les enfants. Après je trouve que c'est un peu vieux comme produit, il n'y a pas d'originalité. Et là pour moi la partie surprise un peu de la boutique, une zone super-héros. Donc il y a effectivement une attraction qui parle de l'animation des super-héros à la française, sauf que là d'un seul coup, boum, on tombe sur Hulk, Captain America, donc des Avengers. Là je me suis dit, j'ai dû rater un épisode, il devait avoir un campus Avengers que j'ai pas vu sur le parc. Voilà, là on a Iron Man, encore en peluche. On a Thanos, Thor, donc assez bizarre. Je trouve que c'est un peu l'intrus de la boutique. Pour moi, la zone la mieux travaillée de cette boutique, c'est vraiment cette zone sur l'attraction Le Voyage Extraordinaire, où on retrouve pas mal de produits qui invitent au voyage. Bon, donc une gourde, bon ça classique, mais avec le petit logo de l'attraction. Non, ça par contre, c'est vraiment je dirais, partie coup de cœur pour moi de la boutique, voilà. Donc avec des beaux produits. Bon bah après, on aime ou on n'aime pas, hein, c'est toujours pareil. Et nous revoilà dans la voiture après cette petite journée, parce que bon il est 4h, il est 5h moins le quart. Donc voilà, donc on a fait une journée sur le parc, on a fait 5 attractions, 6, je sais plus. Toujours est-il qu'on a fait Arthur et les Minimoys, Chasseur de tornades, qui étaient les nouveautés que j'avais pas fait. Le Voyage Extraordinaire que j'avais dû faire mais dans une ancienne version parce que je me souvenais pas des sièges avec les pieds dans le vide. Donc ça c'était vraiment bien.
Après Cosmic Shock, bon j'avais fait que ça n'a pas du tout changé, mais ça fait toujours une petite attraction tranquille, posée, idéal pour la sieste si vous le faites après manger. Voilà, on a eu de la chance au niveau du temps. Petit regret, on n'a pas pu faire Objectif Mars parce qu'il y a un peu trop d'attente et qu'on avait un timing serré parce qu'il faut récupérer les enfants parce que demain, on est lundi, il y a école. Donc voilà, donc on espère les coucher tôt pour pas trop les dérégler. Et donc je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et rappelez-vous, la magie, c'est d'être grand et de garder son âme d'enfant. Ciao tout le monde!